Donc notre œuvre, c'est un gros robot Fanuc d'une tonne 300 qui vient cliquer inlassablement sur un captcha affiché à l'écran. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est de se questionner par rapport à la place que prend la robotique et les machines et l'IA, on en parle beaucoup aujourd'hui. En réalité, l'homme s'est rendu compte il y a 20 ans que des robots pouvaient se faire passer pour des humains au travers de sites internet, et on a été obligé de trouver des combines. Donc finalement, les robots essaient de tromper les robots, et nous, on a un robot qui essaie de tromper des robots qui sont programmés par des humains. Enfin, tout ça est complètement absurde. C'est évidemment du second degré qui pousse à la réflexion. Il faut venir au Nantes Maker Campus et il faut prendre du plaisir à observer toutes ces œuvres et trouver ces émotions qu'il y a dans ces œuvres, ces émotions qu'on essaye de transmettre. Je m'appelle Nicolas Savoy. Mon atelier s'appelle l'atelier des inventions géniales, et la machine qu'on est venu présenter s'appelle le Tonchatouille et c'est Piu Piu, l'extravagant Tonchatouille et c'est Piu Piu. Et c'est une machine que j'ai fabriquée il y a maintenant 5-6 ans et qui permet à tout un chacun de découvrir l'oiseau qui se cache en soi. Et donc c'est une sorte de rituel en plusieurs étapes, poétique et mécanique, qui fait appel quand même vachement à l'imaginaire des gens et à leur dose de fantaisie. Donc là, le spectacle, c'est pas forcément nos machines, c'est plutôt ce que nos machines vont faire à cette personne, et comment on va réussir à la faire décoller, comment on va réussir à s'amuser avec sa fantaisie. Et là, c'est super, sous les nefs des machines de Lille, c'est super, il y a plein de trucs incroyables. Tout le monde est très intéressant, on fait plein de rencontres. Moi, je trouve cet endroit très, très sympa, vraiment. L'idée a été donc de travailler autour d'un thème qui nous est cher à tous les deux, les arbres, mais aussi donc avec d'autres partenaires, parce que ça a été l'idée donc de faire des tirages en fait, des tirages donc un peu de tranches de vie de différents arbres. Donc on a aussi démarché les élagueurs de Parcs et Jardins de Nantes pour avoir voilà tout plein d'essence. Et aussi après, pour que ce soit possible, on procédait l'atelier de la machine pour avoir une sableuse, voilà, pour réussir en tous les cas à faire ces tirages. Alors moi, du côté de Fibois, on a amené plein d'échantillons de bois qu'on a dans nos collections pour raconter la vie des arbres en regardant le bois. Donc tout le monde connaît les cernes des arbres qui permettent de trouver l'âge de l'arbre, mais il y a aussi les nœuds qui correspondent aux branches dans les arbres, et puis chaque arbre a une histoire particulière qu'on peut retrouver dans le bois.